Alors, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre sur les antennes. Alors, au niveau des antennes, la problématique qui se pose la plupart du temps, c'est de s'intéresser à la distance maximum qui sépare deux antennes, une émettrice, l'autre réceptrice, c'est-à-dire la distance maximum à partir de laquelle le signal électromagnétique ne sera pas reçu par l'antenne émettrice. Donc cette distance, on l'appelle également la portée maximum ou la distance maximale entre les deux antennes. Alors, connaître la distance qui sépare deux antennes, cette distance maximum, suppose consiste à tenir en compte quelques paramètres, dont la puissance d'émission de l'onde électromagnétique, tenir en compte aussi les caractéristiques de l'antenne émettrice, que sont le gain de l'antenne émettrice, le gain de l'antenne réceptrice et ce qu'on appelle le seuil de sensibilité, c'est-à-dire la puissance minimum que peut recevoir l'antenne réceptrice. En fonction de tous ces paramètres, on peut connaître la distance maximum qui doit séparer deux antennes. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme étant une antenne? Une antenne, c'est tout objet qui est susceptible de d'émettre ou de recevoir un signal électromagnétique. Donc tout système capable d'émettre ou de recevoir un signal électromagnétique est considéré comme étant une antenne. Par exemple, dans une box Internet, il y a une antenne. Et donc, à ce, à ce propos, on va essayer pour bien comprendre le chapitre sur les antennes, on va essayer de traiter dans les détails l'exercice 5. L'exercice 5 est un exercice assez complet, ça nous permettra de réviser à peu près tout le cours sur les antennes. Alors dans l'exercice 5, on nous dit que l'expression du bilan de liaison, c'est-à-dire ici on a la formule qu'on appelle, dans le cours on l'a appelée la formule de Friis. Ici la formule de Friis est donnée en linéaire, c'est-à-dire c'est une formule où on a la relation entre la puissance reçue par l'antenne réceptrice, la puissance émise par l'antenne émettrice. Donc la relation entre la puissance reçue et la puissance émise par l'antenne réceptrice et l'antenne émettrice, cette relation-là, c'est ça qu'on appelle la formule de Friis. Ici, elle est donnée en linéaire, cette formule est en linéaire, et on verra comment on peut écrire cette formule de Friis, comment on peut l'écrire en décibels milliwatts, donc dBm. Donc cette formule ici est en watts ou en milliwatts. Comment on peut écrire cette formule en dBm? Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de copier cette formule. Je vais peut-être placer la formule à ce niveau-là. Voilà, très bien. Alors je vais peut-être revenir à la feuille. Je vais peut-être copier cette image parce que c'est une image qui me servira pour les explications. Je vais copier ça et je vais coller ça ici. Voilà, voilà, voilà. Je vais réduire un petit peu cette image, la taille de l'image. Et puis voilà. Alors, ici, on a noté la distance D. Donc, je vais enlever le R parce que c'est une distance notée par la lettre D. Alors, donc, D ici en mètres. Alors, donc, on va maintenant écrire cette formule en dBm. Alors, pour passer de cette puissance est en watts, comment on peut passer de watts en... Enfin, cette puissance est en milliwatts, pardon. Cette puissance en milliwatts, cette puissance en milliwatts. On va écrire ces deux puissances, enfin, on va écrire la puissance PR en milliwatts, enfin en dBm, pardon. Alors, pour ce faire, L, LR,
Alors, L qui veut dire quoi? L qui veut dire le niveau ou la puissance en dBm. Donc, cette puissance en dBm, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 fois log de tout ceci. 10 fois log de la puissance reçue en milliwatts. Donc, 10 fois log de tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Et après, qu'est-ce que je fais? Je ferme la parenthèse à ce niveau-là. Voilà, voilà, très bien, parfait. Donc, 10 fois log de la puissance reçue, parce que tout ça, c'est la puissance reçue, en dBm, ça correspond à la puissance reçue en dBm. On a vu dans le cours sur les décibels que pour convertir des milliwatts en dBm, on fait cette opération-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait aussi? On se rappelle aussi des formules de... Alors, donc ce passage-là, le fait de répondre à la première question donc petit 1, le fait de répondre à la première question de l'exercice 5 nous amène à montrer à prouver l'expression de la formule de Friis en dBm. Parce que dans le cours, on a vu cette formule de Friis. Par contre, on n'a pas fait la démonstration qui permet de passer de cette expression de la formule de Friis à cette expression de la formule de Friis à l'expression de la formule de Friis en dBm. Alors donc, on va se rappeler de quelques formules de maths sur les logs. On sait que log de A fois B, ça fait log de A. Ça fait log de A plus log de B. Donc pour faire simple et aller plus vite, tac, on prend ça, tac, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, voilà. Donc log de A plus log de B. Donc je copie parce que ça me permet d'aller plus vite. CTRL-C, CTRL-V. Je prends ça, hop, je colle ça ici. Tac. Je ferme la parenthèse. Plus 10 fois log de, je copie, GR, CTRL-C, CTRL-V, tac, je colle ça ici, ça me permet d'aller plus vite, je ferme la parenthèse ici, tac, tac. Alors par la suite, plus 10 fois log de, 10 fois log de cette partie-là, CTRL, tac, 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 tac. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Je copie ça ici. Et je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse ici. Voilà. Dans un premier temps, on va faire des flèches pour dire que voilà, cette partie-là, cette partie correspond à quoi? Donc je vais réduire un petit peu. Égal, égal, je le fais ici. Donc la suite de ma démonstration, je vais la mettre dans cette ligne-là. Je vais sauter à la ligne. Donc 10 fois log de PE, ça on a vu que avec PE en milliwatts nous permet d'obtenir la puissance émise en dBm. Donc puissance émise en dBm, on le note par L avec un indice E qui veut dire émission, L puissance, E émission, avec l'unité de mesure qui est le décibel milliwatt.
Voilà, voilà. Plus. Voilà, plus. Voilà. Donc, je prends une flèche ici. 10 fois log de 10 fois log de GE, ça permet d'obtenir GE toujours, mais GE ici en majuscule, avec le grand G qui veut dire le gain en décibels. Donc ici c'est un gain en décibels isotrope, donc dBi. dBi. Voilà. Pareil pour le GR. GR va être le gain. Voilà, GR c'est le gain. Donc en majuscule cette fois-ci. En dBi, en parenthèse. GR qui veut dire le gain de l'antenne réceptrice. Ensuite, plus 10 fois log de la longueur d'onde divisé par 4 pi fois la distance. On rappelle que log, donc tout ça c'est A, tout ça c'est A, on va dire que tout ça c'est A à la puissance 2. Log de A à la puissance 2, c'est 2 fois log de A. Donc la puissance de 2 vient au niveau du 10. 10 fois 2, ça fait 20. Donc 20 ici, fois log de 20 fois log de toute cette partie-là, je vais copier. Donc la puissance de 2 disparaît, donc je copie que cette partie-là. Vous allez voir. Donc, je copie que ça, sans le carré, je CTRL C, CTRL V, je copie ça ici. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'aurais pu ne pas mettre la parenthèse parce que la puissance de 2 a disparu. Donc je peux enlever cette. J'enlève ça. Voilà ce qu'on obtient. On va se rappeler aussi. Donc passer de cette écriture à cette écriture, c'est des formules de log. Donc c'est des formules de maths. Donc passer de là à là, c'est de la physique plutôt. Passer de là à là, c'est voilà, c'est une conversion de puissance en milliwatts à des puissances en dBm. Bon, ça aussi, conversion. Ça, par contre, c'est une formule mathématique des logs. Log de A à la puissance 2, c'est 2 fois log de A. 2 fois 10, ça fait 20. Ou le 20, le 10 qui se transforme en 20. Par la suite, tout ça, ça ne change pas. Donc, je copie, ça me permet d'aller plus vite. Tout ça ne change pas. Tac, 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 tac. CTRL-C, CTRL-V. Donc, je prends ça, je copie. Par contre, pour la suite, soyez attentifs parce que 20 fois log 2. Voilà. Alors, on va se rappeler d'une chose, on va se rappeler que du fait que ici lambda veut dire quoi? Lambda veut dire la longueur d'onde. On rappelle que la longueur d'onde de lambda est égale à la célérité, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, qu'on divise par la fréquence. La célérité divisée par la fréquence est égale à la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde qui est ici, bon, on va la remplacer par quelque chose, c'est-à-dire la célérité, c'est alors dans le cours, je l'ai peut-être noté par C0, donc je vais peut-être être conforme ici. C0, donc c'est avec un indice 0 qui veut dire la célérité de la lumière dans le vide. Alors pourquoi ici aussi on peut parler de la célérité de la lumière dans le vide? Parce que parce que la lumière c'est une onde électromagnétique. Donc l'onde qui se déplace dans l'air à la même vitesse de propagation que la lumière dans le vide. Aussi simple que ça. Tac. Alors tac tac tac, j'augmente
j'augmente la taille de la parenthèse, et ensuite la fréquence se trouve ici, la fréquence F. Voilà. On met des points ici. On met un point ici. On met un point ici. On met un point ici. Voilà, les points veulent dire multiplication. Donc par la suite, on va se rappeler aussi que tac, 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 CTRL-C, CTRL-V. On a presque fini avec cette question-là. On va se rappeler le fait que, donc ça, on rappelle que log de A divisé par log de A divisé par B, c'est égal à log de A moins log de B. Donc moins log fait moins 20 fois log de la fréquence moins 20 fois log de D qui est la distance. Voilà, on s'approche du résultat. Alors, égal. Donc, égal. Alors, on va copier tout ça ici. CTRL-C, CTRL-V. On prend ça ici. Tac, on colle. Après, ce qui va changer, c'est ça. Ce qui va changer, c'est tout à fait ça. 20 fois log de C0 divisé par 4pi. On va prendre notre calculatrice. Donc, 20 fois log de 20 fois log de la célérité dans le vide. La célérité dans le vide, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, qu'on divise par 4 fois pi. On ferme la parenthèse. Et hop, normalement, on doit trouver 147,5. C'est les 147,5 de... C'est les 147,5. Donc, on ne va pas tout prendre, on va prendre juste une partie. Donc, tac. Alors, tac, je prends une partie de tout ça. CTRL X, CTRL V. Tac, je copie ça. Alors, tac, tac, tac. Il y a un petit problème. Voilà, donc après avoir fait nos calculs dans la calculatrice, hop, on trouve 147,5. Donc au final, on a égal. Donc on a prouvé ce qu'il fallait montrer, hein, égal à, tac, on copie tout ça, tac, 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 on copie tout ça. CTRL-C, CTRL-V, on copie tout ça. La seule chose qui va changer, c'est le résultat ici, 147,5. Et donc au final, on a CTRL-C et donc CTRL-V. On met ça ici. Au final, ce qu'on voulait montrer, c'était le fait que... tac, 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 tac. CTRL Z. Je prends ça, tac, ici. J'enlève le plus. Et donc, c'est égal à plus
plus 147,5. Voilà. Donc on vient de finir la réponse, on vient de faire la réponse à la question petit 1. Voilà. La réponse à la question petit 1, on prouve que L, R, qui veut dire la puissance reçue en dBm, peut s'écrire avec la puissance émise en dBm, le gain en dBi de l'antenne émettrice, le gain de l'antenne réceptrice en dBi, moins 20 fois log de la fréquence, moins 20 fois log de la distance en mètres, plus 147,5. Et donc voilà, on vient de faire la réponse, on vient de finir la réponse à la question petit 1. Maintenant, on va utiliser cette relation-là pour répondre à la question petit 2. À la question petit 2, on nous demande de trouver la portée maximum du signal émis à partir de l'antenne. Le signal émis à partir de l'antenne, à partir de la box. Est-ce que ce signal, à partir de quelle distance entre la box et le PC, ce signal ne sera pas reçu? Ou le signal, le Wi-Fi ne sera pas reçu. À partir de quelle distance entre les deux? Donc on cherche la distance maximum qui doit séparer ces deux systèmes électroniques. Cette distance, si on la dépasse, le signal ne sera pas reçu. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On nous dit ici, bon donc ici attention hein, parce qu'il y a une petite erreur. On nous dit dans cet exercice que LPR, c'est pas LPR ici, c'est L. Ici, c'est le signal d'émission qui est égal à 8 dBm. Donc, c'est une erreur ici, CTRL V. Donc, c'est LE ici. Donc, c'est une erreur de LE est égal à 8 dBm. Donc, cette valeur-là est égale à 8 dBm. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On connaît la sensibilité ou le seuil de sensibilité. Le seuil de sensibilité de... Alors, le seuil de sensibilité du PC est égal à moins 72 dBm. Donc, moins 72 dBm correspond à quoi? On va voir ça. Moins 72 dBm correspond à L. Alors, LR. C'est LR qui est égal à moins 72 dBm. C'est-à-dire c'est la puissance minimum que reçoit l'antenne réceptrice. L'antenne réceptrice ici, c'est l'ordinateur. Alors donc, on connaît le gain de l'antenne émettrice. Le gain de l'antenne émettrice, si on revient à notre exercice, le gain de l'antenne émettrice est égal à 2 dBi. Donc, gain de l'antenne émettrice, donc GE, CTRL-C, CTRL-V, tac, 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 je prends ça, hop, je colle ça ici. C'est égal à 2 dBi. On connaît le gain de l'antenne émettrice, on connaît le gain de l'antenne réceptrice. Le gain de l'antenne réceptrice est égal à 0 décibel, dBi. Tac, CTRL-C, CTRL-V. Tac, tac, tac. Et A est égal à 0 dBi. Ensuite, on connaît la fréquence. La fréquence est égale à 2,4 GHz. Sans oublier de convertir les fréquences en Hz. La fréquence du signal émis, c'est-à-dire la fréquence du signal Wi-Fi, est égale à 2,4 GHz. Quoi d'autre? On connaît. On retrouvait la distance, donc on ne la connaît pas pour l'instant. Donc je reprends ma formule. Je fais mes calculs avec
Tac, CTRL C, CTRL V. Donc je prends ma formule qui est ici. Voilà. Donc ma formule qui est ici, très bien, elle est là. Tac, 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 tac. Alors, donc, j'ai pas besoin de ça. J'enlève. Tac, tac, j'emmène ça ici. Alors, on remplace maintenant. Donc, moins 72 dBm. Tac, CTRL C, CTRL V. Moins 72 dBm se trouve ici. Est égal à. Alors, il faut savoir aussi que les dBm et les dBi peuvent s'ajouter, peuvent se soustraire. Ça ne pose pas de problème. Les décibels, dBm, peut s'ajouter à dBi. dBw aussi peut s'ajouter à dBi. Alors, tac, 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 ici aussi. Alors voilà, donc LE, la puissance d'émission, c'est égal à 8 dBm. A est égal à 8. GE, on connaît. GE, on connaît, c'est égal à 2. Pourquoi j'ai mis 20? C'est pas 20, c'est 2 dBi. 2 dBi, ça c'est 0. Ça c'est donc moins 20. Moins 20 fois log de la fréquence en Hertz. La fréquence est égale à 2,4. 2,4 fois 10 à la puissance. Donc fois 10 à la puissance. Donc on se rappelle que giga, ce préfixe correspond à 10 à la puissance. Donc on rappelle que kilo c'est 10 puissance 3, méga c'est 10 puissance 6, giga c'est 10 puissance 9. Voilà. Plus, enfin pas plus, moins plutôt, moins 20 fois log de la distance. Cette distance qu'on cherche, hein, okay. Fois log de la distance d en mètres, plus 147,5. Et puis voilà, c'est parti. Alors donc, on a réussi à faire ça, tout va bien, parfait. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est très simple. 2, 8, moins 20, il n'y a que ça qu'on ne connaît pas et qu'on cherche aussi, donc distance. Donc, si vous voulez, on obtiendra au final moins 20 fois log de la distance est égal à moins 20 fois log de la distance est égal à moins 72. Donc, moins 10. Donc, moins 10 plus 20 fois log de. Donc, 20 fois log de 2,4, 10 à la puissance 9. Alors, donc, rapidement, on va faire le calcul ici. Donc, moins 20 fois log de. Moins 20 fois log de 2,4 fois 10 à la puissance 9. Ferme la parenthèse, on trouve moins 187,60. Donc, je copie moins 187,6. Tac, CTRL V, CTRL V. Allez, c'est parti. Alors, ça devient plus. Donc, tac, 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 j'enlève ça. Voilà, moins 180, enfin plus 187. Ensuite,
le plus 147 qui passe de l'autre côté, ça fait moins 147, 47,5. Tac, voilà. Et donc au final, on a distance est égale à, enfin log de la distance est égal à. Donc si on fait tout ce calcul, 72 et 10, ça fait moins 82 et 147,5. Donc moins 82 et donc moins 147,5 plus 187,6, on trouve moins 41,9. Donc moins 41,9, tout simplement, moins 41,9, donc moins 41,9, voilà, moins 41,9. Qu'on doit diviser par 20. On doit diviser ça par 20. Et donc la distance est égale à quoi? La distance est égale à... Rappelez-vous que quand on veut faire disparaître le log, on applique la fonction qui est contraire au log. La fonction qui est contraire au log, ou l'inverse du log, c'est 10 à la puissance. Donc 41,9 divisé par 20, c'est égal à 41,9 divisé par 20 est égal à 2,095. 2,095. Et donc au final on trouve tout simplement distance est égale à 10 à la puissance 2,095. Alors 10 à la puissance 2,095, c'est très simple. 10 à la puissance 2,095. On trouve à peu près 100, un peu plus. Donc voilà, 124 mètres. 124,45. Donc la distance maximum qui doit séparer la box et la box internet et le PC ne doit pas dépasser 124 mètres. Si cette distance dépasse les 124 mètres, le signal ne sera pas reçu. Ça veut dire que l'ordinateur ne va pas recevoir de Wi-Fi. Alors en plus, c'est très logique par rapport à, c'est vachement logique par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes trop éloigné de votre box, vous ne recevez pas l'Internet. Il ne faut pas se placer à plus de 100 mètres ou 200 mètres. C'est logique. Ouais, c'est très cohérent par rapport à la réalité. Donc voici ce qu'il fallait faire par rapport à cet exercice. Et donc ça reflète énormément ce qui se passe dans la réalité. Et donc à travers cet exercice, voilà, je suppose que vous avez une idée de à peu près en fait de comment on traite les exercices concernant les antennes. Donc c'est peut-être un peu plus clair pour vous. Après, ce qu'on peut faire en fait, c'est peut-être essayer de faire un exercice, c'est-à-dire l'exercice en partie, hein, pas tout non plus, hein, en partie, l'exercice on peut peut-être faire quelques conversions. Convertir par exemple au niveau de l'exercice 2, la puissance émise qui est égale à 6 watts, on peut convertir ça en dBm, enfin pardon, en dBW qui veut dire décibel watt. Alors comment on fait les conversions en décibel watt? Vous avez une puissance émise qui est égale à, donc ça c'est l'exercice 2,
Donc pour l'exercice 2, on veut convertir en 6 watts en dBW. Donc 6 watts est égal à combien de décibels? Watts. Voilà, pour faire ça, c'est très simple. Vous faites, comme on l'a vu dans le cours sur les décibels, 10 fois log de la puissance en watts, donc 10 fois log de 6. On obtient tout simplement donc 10 fois log de 6 est égal à 7,78. Voilà. Donc on obtient 7,78 dBW. Voici ce qu'il fallait faire dans cet exercice-là. Après, on va se rendre compte d'une chose aussi, que si on veut... alors, je vais peut-être pas faire la réponse à la question petit 2 parce que bon, je vais peut-être vous laisser utiliser la formule de Friis, savoir un peu comment l'utiliser. Je vais peut-être faire le calcul de comment obtenir la puissance en dBm. Vous avez 6 watts. 6 watts est égal à combien de dBm? Donc la réponse à la question 3, enfin en partie, hein, pas toute la réponse. Hein. Une partie de la réponse à la question 3 donc, consiste à convertir 6 watts. 6 watts, ça fait combien de dBm? CTRL-C, CTRL-V. Je prends ça, hop, je mets ça ici. Alors, tac. 6 watts est égal à combien de dB? Petit m. Watts est égal à combien de dB petit m? C'est très simple, hein, le calcul, ça consiste à faire 10 fois log de 10 fois log de la puissance en milliwatts. Alors, 6 watts est égal à combien de milliwatts? Pourquoi je convertis les watts en milliwatts? Parce que tout simplement, on veut convertir les puissances en dB petit m. Petit m qui veut dire quoi? Qui veut dire milliwatts. C'est la raison pour laquelle je convertis 6 watts en milliwatts. 6 watts est égal à 6000 milliwatts. Et donc, ça m'amène à... Bon, sans faire de calcul, hein, je sais que ça fait 37,78. On se rend compte de quoi? Bon, après, pour qu'on soit sûr, hein, comme ça, vous voyez hein, que voilà, j'ai pas inventé ce résultat. Tac, donc 10 fois log de 6000, tac, 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 c'est égal à, tac, c'est égal à 37,78. Alors, quelle est la différence entre les deux résultats? Pour convertir des dBW en dBm, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute plus 30. On se rend compte qu'entre ces deux résultats, il y a une différence de 30 décibels. Donc, la différence de 30 décibels, ça vient de quoi? Ça vient de égale 10 fois ça vient de 10 fois log de 10 fois log de 1000. 10 fois log de 1000, c'est 10 fois log de 10. Reste pas encore. Tac. Alors, c'est égal à 10 fois log de 10 à la puissance 3. 1000 égale à 10 à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on sait sur log de 10 à la puissance 3? Log de 10 à la puissance 3 est égal à 3.
3 fois 10 est égal à 30. Donc, c'est de là que vient en fait la différence de 30 entre dBW et dB petit m. Voilà. Ce 30, ça vient de là. Ça vient de 10 fois log de 1000. Ou bien 10 fois log de 10 à la puissance 3. C'est 10 à la puissance 3, ça vient du fait que de la conversion de watts en milliwatts. Voilà ce qu'il fallait faire un petit peu avec cette partie. Donc, j'ai fait en partie l'exercice 2. Le reste de tout l'exercice 2, bon, vous pouvez regarder un petit peu comment il faut faire. Hein. Après, vous cherchez un peu. Alors, pour l'exercice 1, c'est les conversions d'unités de mesure. Ça demande un petit peu quelques francs. Ça nécessite de regarder un peu le cours sur les décibels. Si vous vous en rappelez, très bien, vous pouvez ne pas regarder. Alors, donc ça, on l'a vu en partie. Hein. Il n'y a que la question 2, j'ai pas vu, je ne vous ai pas montré ce qu'il fallait faire. Donc ici, il fallait juste utiliser, pour faire la question petit 2, il faut utiliser la formule de Friis. Par contre, utiliser la formule de Friis en dB watts. Voilà. Pour l'exercice 3, bon, c'est à peu près simple, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le cours, il n'y a pas énormément de choses trop compliquées. Donc, vous vous rappelez, la longueur d'onde divisée par 4pi fois la distance, ça revient. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'atténuation en fonction de la distance. Ensuite, on nous demande par la suite de trouver la puissance reçue. Donc voilà, donc c'est des choses classiques, hein, ça revient très souvent. Ici, par exemple, dans cet exercice, on vous demande de trouver la distance maximum entre les deux antennes. Bon, c'est des choses qui reviennent très souvent. Donc je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là. Donc j'espère que vous avez compris et j'espère que cette vidéo vous servira. Et on essaiera voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.